Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre émission Priorité Santé. Aujourd'hui, nous pouvons causer un topic très spécifique, nous pouvons causer l'endométriose. Endométriose, c'est un fragment de tissu endométrial. Ce tissu-là est ordinairement développé au niveau des couches parois utérines qui nous appelle endomètre. Mais avec l'endométriose, bien souvent, ce tissu-là se développe à l'extérieur de l'utérus. Et là, c'est une affection chronique. Bien souvent, madame qui souffre d'endométriose, a recours à la chirurgie. Dans l'émission de ce soir, nous pouvons découvrir c'est quoi la maladie endométriose. Nous pouvons découvrir aussi qui provoque la maladie. Par exemple, un parmi les facteurs, c'est le stress. Nous pouvons découvrir aussi les symptômes, mais et surtout, nous pouvons découvrir aussi les traitements qui nous ont pour l'endométriose. Nous pouvons le docteur Ramdo Singh qui peut intervenir. Nous pouvons aussi une patiente qui vous raconte nous ce parcours avec la maladie. Tous les aliments précuits, c'est interdit dans mon alimentation. Tout ce qui est nuts, ça veut dire les amandes, les raisins, les pistaches, les walnuts, etc. Ça, les cashew nuts, ça c'est préconisé parce que je peux avoir mon apport de gras qui sont nécessaires pour ma santé. De oméga 3, oméga 6, oméga 9, donc voilà. Maintenant, tout ce qui concerne la farine, comme moi je ne peux pas manger la farine normale parce qu'il y a le gluten qui est dedans. Alors moi j'ai la farine de maïs comme alternative, j'ai la farine de coco, j'ai la farine cange qui est de tapioca, farine de manioc, j'ai le ground rice. Donc ce qui arrive par contre c'est que tout ce qui est sans gluten ça ne colle pas. Alors tout ce que je peux faire avec ces farines-là, surtout c'est j'essaie de faire des crêpes. Je mets des œufs dedans qui, à ce moment-là, arrivent à les coller. Donc, je peux faire des crêpes doux comme des crêpes salées. Dans mon alimentation, je dois éliminer pas mal de choses, même ceux qui sont des légumes, disons, tout ce qui va augmenter ma dose d'estrogène, comme le soja, entre autres, je dois éliminer. Donc, disons, le tofu qui est fait à partir du soja compressé, je ne peux pas les consommer, ni le lait de soja. Ainsi que la viande rouge, etc. Je ne peux pas manger. Je me retrouve avec un déficit de minéraux nécessaires pour mon corps. Donc, je dois prendre, entre autres, du magnésium journalier. Je dois prendre du vitamine B qui est nécessaire pour mes muscles, pour les douleurs du muscle. Je dois prendre des vitamines pour les cheveux qui tombent trop. Je dois prendre du vitamine D qui est bien nécessaire pour le foie. Et entre autres, la spiruline, la vitamine E, les omégas, etc. Ça forme partie de mon train de vie quotidien. Et des fois, si le taux d'anémie baisse, à ce moment-là, je dois prendre aussi les suppléments, les ampoules de fer ou d'autres ampoules. L'endométriose mérite un traitement pour la vie selon un spécialiste de santé. Avant que nous écoutions nos spécialistes de santé, nous proposons, nous passons ensemble Davy Tillock. Davy Tillock, c'est une patiente d'endométriose. Il fait face avec la maladie pendant des années et des années. Il a toujours fait face avec l'endométriose. Il gère sa carrière, son travail, sa famille et la maladie en même temps. Il peut vivre une vie normale aujourd'hui, mais bien sûr, il faut prendre des précautions. Nous passons une nuit ensemble. Avant, j'avais des douleurs très atroces, surtout suite à l'accouchement. J'étais admise bien souvent. Les docteurs, les médecins essayaient de comprendre les douleurs étaient dues à quoi. Des fois, c'était pendant les règles, des fois, c'était hors règles. J'avais beaucoup de painkillers jusqu'à avoir la morphine pour contrôler la douleur.
Certains médecins m'ont même diagnostiqué que c'était peut-être un problème mental parce que j'ai fait 3 CT scans et ils n'ont pas vu vraiment que les douleurs pourraient être dues à quoi. Donc ce n'est qu'après avoir eu un kyste abdominal, après 13 ans de traitement, là, on a fait la paroscopie qui est un minimal surgery où on doit mettre des ciseaux bien chauds ainsi qu'une caméra. On va voir et là, c'est là qu'on a confirmé que c'était le powdery endométriosis que j'ai. J'ai eu à faire beaucoup de changements parce qu'après l'opération, ça ne finissait pas là. Donc, j'ai eu à prendre des traitements hormonaux. Il y avait même un moment donné où, comme si les saignements n'arrêtaient pas. Ça faisait 2-3 semaines où les saignements continuaient, etc. Avec des gros cailloux et tout. Et ma vie était à risque. Donc là, j'étais admis avec des piqûres hormonales, etc. pour faire arrêter le saignement. Donc là, que les traitements ne marchaient pas pour moi. J'avais besoin de contrôler le niveau de stress et aussi un changement radical de vie. Donc, contrôler mon alimentation, contrôler mon stress surtout, faire du sport, le yoga, la méditation, contrôler tout ce que je mange parce que la farine, le lait, les fast-foods, les processed foods, tout ça, ça n'aidait pas. Déjà, ça restait dans mon intestin pendant plusieurs semaines et ça aussi, ça contribuait à d'autres raisons pourquoi j'avais mal au ventre. Donc, en éliminant tout ça, déjà, j'ai pu réduire jusqu'à 60% la douleur et réduire aussi jusqu'à 60% les painkillers. Je suis en traitement continu, donc il faut veiller à très près mon taux de ferritine dans mon sang, comme j'ai des saignements internes qu'on ne peut pas quantifier. Donc, je suis bien souvent très anémique et quand on fait le test de sang, on voit que mon taux de ferritine a baissé drastiquement. Et là, je dois faire des perfusions. Il y a des fois où j'ai dû faire 2-3 perfusions par semaine. Là, c'est tous les 2-3 mois, ou quand je sens que ce n'est pas trop bon, je refais le test. Je dois faire le scan. Le scan est fait tous les 3 mois pour voir comment évolue l'utérus, si c'est trop bulky, si c'est un risque à d'autres organes, etc. Donc, le contrôle est en continu. Je pense qu'en contrôlant le taux de stress et tout ce qu'on peut tout autour, je crois qu'il y a toujours espoir pour ces femmes-là de devenir maman. Si je l'ai fait, je pense que les autres ont de l'espoir. J'ai une fille aujourd'hui, elle a 19 ans. Et elle aussi, elle doit se faire des contrôles assez souvent. Donc, elle va voir le gynécologue pour voir à quel moment être sous contrôle. Parce que comme c'est génétique, ça peut arriver aussi qu'elle a des complications dans le futur. Mais au moins aujourd'hui, je pense que ça évolue pas mal dans le monde, ainsi qu'à Maurice aussi, et qu'elle serait plus éduquée et mieux apte à prendre les précautions nécessaires et contrôler la maladie et les douleurs. Malgré la maladie, j'ai décidé de mener une vie le plus normale possible. Moi, ma passion, c'est les plantes. J'adore planter, j'adore voir pousser les plantes. Quand je regarde la plante, je peux savoir de quoi elle souffre et d'y remédier. L'endométriose, bien souvent, n'est pas détectée dans un premier dépistage. Dans certaines patientes, elle est capable de détecter le deuxième ou troisième dépistage. L'endométriose, lui, compromet la fertilité. Il provoque une douleur très atroce avant et pendant les règles et surtout pendant le rapport sexuel. Mais il est aussi asymptomatique. Bon détail avec le docteur Amdo Singh. L'endométriose, c'est une maladie qui malheureusement peut venir de plus en plus dans le monde. Je trouve ça beaucoup à l'île Maurice. Et madame souffre beaucoup avec l'endométriose. C'est un symptôme très pénible. J'ai un problème de fertilité, j'ai un problème pas tomber enceinte. C'est quoi l'endométriose exactement? C'est une cellule qui se retrouve à l'intérieur de l'utérus. Quand un patient a une période, cette cellule-là peut se trouver en dehors de l'utérus. La plupart du temps, du pré-côté ovaire, du pré-côté intestin, du pré-côté la graisse, madame. C'est ça l'endométriose et elle peut devenir un gros problème maintenant. Quand on dit qui est plus prédisposé, c'est une madame qui est dans l'âge reproductif. L'âge reproductif, ça veut dire une patient
qui commencent à une autre période jusqu'à l'âge de ménopause. Mais les plus prédisposés entre l'âge de 18 ans à l'âge de 40-45 ans. Ça va, madame-là, plus prédisposée à une endométriose. Les symptômes d'endométriose, c'est un symptôme très pénible. Madame souffre beaucoup avec ça. Vous avez une douleur à ventre, vous avez une douleur extrêmement beaucoup quand vous avez servi une bouillotte avec des médicaments très très forts. Vous avez une règle douloureuse, abondante, comme un caillou de sang dans cette période. Et plus important que tout, beaucoup de ces madame-là souffrent pendant le gamin de rapport sexuel. Vous avez une douleur et parfois votre partenaire ne comprend qu'il fait un rapport sexuel. Vous avez une douleur pendant le rapport sexuel. Donc, ça c'est important à comprendre. L'autre affaire qui est importante, madame qui souffre de l'endométriose, vous avez un problème pour tomber enceinte. Madame, toute madame n'a pas d'endométriose. Il y a certaines madames qui sont plus prédisposées à l'endométriose. C'est des gens qui stressent beaucoup. Un travail qui stresse beaucoup. Qui ont travail stressé. Qui ont un stress domestique. Qui ont un stress économique ou social. C'est un des facteurs. Nous devons comprendre quelque chose bien. L'endométriose est causée par un surplus d'un hormone qui s'appelle estrogène. Plus une madame a un estrogène en plus du corps, plus elle est prédisposée à l'endométriose. Donc, une madame, quand elle est stressée, elle ne sécrète plus beaucoup d'estrogène. Une madame, quand elle est surpoids, ou bien elle est obèse, elle n'a plus beaucoup de malsens, gagne plus beaucoup d'estrogène. Une madame qui mange des hauts, pas fait l'exercice régulièrement, mange de fast food, elle est plus prédisposée à l'endométriose. Et tout le temps, je vous rappelle, elle a une histoire de famille. Si mon maman a endométriose, si mon grand-père a endométriose, elle a une possibilité qui m'a aussi familialement mon cas endométriose. Donc, tout le temps, quand on a un surplus d'estrogène, nous avons endométriose. Elle a une passion qui peut-être n'est pas réalisée. Parfois, je prends un produit qui nous appelle Herbal, qui est capable d'avoir un hormone estrogène dedans. Je ne pas connais. Et je vais prendre ça régulièrement. Je suis capable de gagner endométriose. Et il y a des gens qui minces aussi gagnent endométriose. Pour eux, les facteurs, c'est différent, le stress plus. Marque l'exercice. Par contre, il y a des gens qui sont surpoids, il y a des gens qui sont obèses, c'est plus beaucoup de chance de gagner endométriose. Diagnostic endométriose, pas aussi facile que beaucoup de gens pensent. Première affaire, le médecin dit, il peut écouter la patiente sur un symptôme. Comment on fait dire un symptôme pénible. Après qu'il y a un symptôme, là, il faut faire ce qu'on appelle mettre la patiente dans un appareil échographie. Dans l'échographie, parfois, nous trouvons un kyste qui apparaît dans les ovaires. Parfois, nous ne trouvons rien. Il y a un patient qui a endométriose de différents stages. Stage 1, 2, 3, 4. Quand un patient a le stage N ou bien stage 2, nous ne pouvons pas trouver un kyste, il y a une petite kyste dans le ventre quand nous faisons l'échographie. Stage 3 et stage 4, une kyste grandit. Mais maintenant, il est important de comprendre une chose. Tout les kyste que nous trouvons dans l'échographie, ça veut dire qu'il y a 100% d'endométriose. Il y a 30%, 33% de capables d'endométriose. Et la bonne kyste que nous trouvons dans l'échographie, plus tard, ils disparaissent par lui-même, ou bien ils ont d'autres affaires à part endométriose. Donc, comment nous faisons le diagnostic? Nous devons faire une opération qui s'appelle laparoscopie, cystoscope. Laparoscopie, c'est de mettre une loupe dans le ventre de la dame, que c'est l'ombril, après nous guettons à l'intérieur. Quand nous guettons à l'intérieur, qui sont endométriose stage N ou bien stage 4, nous trouvons un tissu qui ressemble à un tissu qui se peut trouver à l'intérieur de l'utérus, de couleur noire, couleur marron, comme un chocolat. Et là, nous prenons ce tissu-là, et que nous avons un appareil, nous envoyons pour analyser. C'est le laboratoire qui peut dire à nous que oui, ça va un tissu-là, et il y a une cellule qui n'est pas supposée être là-bas. Cette cellule-là est supposée à l'intérieur de l'utérus. Il trouve là-bas. Là, nous sommes capables de dire à 100% que là, c'est l'endométriose. Et dans le cas, quand nous trouvons une kyste, nous faisons la paroscopie, nous envoyons une cellule pour analyser, et le résultat est venu, pas une cellule endométriose. Et un traitement est différent. C'est très important à comprendre. C'est comme ça que nous faisons le diagnostic. Quand nous mettons un laparoscope, nous mettons à l'intérieur de l'abdomen. Si ce ovaire n'est pas trop affecté dans des 3 tasses noires au lit, nous disons le stage N. Le stage 2, les 2 ovaires affectés, parfois il y a une adhérence. Stage 3, les 2 ovaires affectés, l'intestin commence à coller, ce tube commence à coller, nous commençons à trouver du sang partout dans le ventre de la dame, là il est venu stage 3. Et stage 4, il paraît, comment nous dire en créole, une batte de béton. Ça veut dire intestin, ovaire, tube, l'utérus, la vessie, tout collé.
Parfois, nous même pas qu'à trouver l'utérus quand nous faisons la paroscopie d'un stade 4 parce qu'il est caché avec l'intestin. Donc, qui fait important nous connaître le stade de l'endométriose parce que le traitement dépend de là. Surtout si madame là a envie d'un bébé. Si madame là a envie d'un bébé du stade 1, stade 2, le traitement là est plus facile. Le traitement là, pas nécessaire de faire un grand traitement. Les cas tombent enceintes naturellement ou bien une médecine normale. Par contre, quand il est dans le stade 3 ou bien stade 4, là, il faut besoin de faire IVF, FIV. Il faut besoin de faire un traitement beaucoup plus avancé pour les cas tombent enceintes. Le traitement dépend de beaucoup de facteurs. Le premier facteur qui est important, est-ce que madame là jeune ou pas jeune? Deuxième facteur qui est important, est-ce que madame là a envie d'un enfant ou bien elle n'a pas envie d'un enfant? Il finit complète sa famille. Troisième chose qui est important pour le traitement, c'est est-ce qu'il est là supportable ou bien pas supportable. Quatrième, il dépend du stade de l'endométriose. Nous prenons par exemple le premier parti, quand une madame a envie d'un enfant, et dans l'endométriose, stade 1 ou bien stade 2. Donc, l'endométriose est causée parce que sur l'ovaire sécrète beaucoup d'hormones qui appellent l'estrogène. Donc, le traitement qui est, on peut sauver le travail. Nous, quand on peut sauver le travail avec médicaments qui sont comprimés, il est capable de piqûre. Nous donnons l'ovaire repos pendant 3 mois, parfois pendant 6 mois, dépendant de quel stage sur l'endométriosité. Après ça, nous commençons à donner des médicaments pour tomber enceinte, ou bien nous faire piqûre pour tomber enceinte, les cas tombent enceintes par lui. Si une madame est dans un stage 3 ou bien un stage 4, il fait traitement pour l'endométriose, pas tout collé. Nous vous rappelons quelque chose, il n'y a aucun traitement qui est pour 100% définitif pour faire madame là bien complètement. Ce traitement est symptomatique. Donc, si nous payons un stage 3 et stage 4, madame là peut gagner une douleur beaucoup, il a envie de gagner un enfant. Premier traitement nous fait quand nous faisons la paroscopie, nous libère sur l'utérus. Nous tirons tout le collé, sur l'adhérence, nous libère l'intestin. Là, nous faisons traitement IVF pour les tomber enceinte. Si une tombe enceinte, tant mieux. Si elle n'est pas tombe enceinte, nous essayons encore. À ce scénario, le second stade, qui est madame, déjà elle a un enfant, elle complète sa famille, ou bien elle n'a pas envie, elle a un enfant, elle est fatiguée beaucoup quand l'endométriose, sur l'âge avancé. Là, également, nous avons un traitement médical et non médical. Médical, pareil, comprimé ou bien piqûre. Mais combien de temps on peut donner une patient comprimé piqûre? Parce que quand nous pouvons arrêter de sauver le travail, nous pouvons causer une ménopause artificielle. Nous pouvons faire une ménopause. Si vous trouvez une madame qui a 30 ans, 35 ans, vous faire sauver arrêt de travail pendant 6 mois, vous faire une ménopause. Et là, il y a un side effect de ménopause sur les ovaires fragiles, sur le cholestérol monté, du prédisposé à une tension forte, des bouffées chaleur. Donc, nous devons penser, nous ne pouvons pas toute la vie faire une ménopause. Donc, nous devons arrêter ce traitement médical après un certain temps. Là, s'il n'est pas bien même, là, nous allons faire un traitement chirurgical. Chirurgical, pareil, la paroscopie. Nous loguons tout sur l'adhérence. Nous tirons tout le kiss. Parfois, on a un gros kiss dans l'endométriose. Gros kiss. Nous devons tirer le kiss là, envoyer le kiss là pour analyser. Et si malgré ça, parfois, malgré qu'il peut faire une opération, il n'est pas bien, là, malheureusement, c'est l'incomplète de sa famille, qui se l'âge avancé, là, nous devons enlever et l'utérus et les ovaires. Et donc, quelque chose qui est bien important à comprendre. Enlève un kyste dans l'endométriose, pas ça veut dire que la maladie finit traitée à 100%, qu'il est capable de revenir. C'est ça le grand problème avec l'endométriose. Parce qu'il y a une cellule qui répond avec un hormone d'estrogène, nous sommes capables de trouver qui se revenir encore. Donc, quand une patiente fait un traitement pour l'endométriose, il fait un traitement à vie. Jusqu'à lui faire ménopause ou même après. Ban patiente endométriose, bien souvent, a besoin d'un soutien psychologique. La femme a toujours envie d'enfanter et que dans bien souvent des cas, il est carrément impossible pour la patiente d'endométriose, dans beaucoup de cas, enfanter. Alors, soutien psychologique, soutien du partenaire, est très important envers sa patiente-là. Soutien psychologique, il est capable de contrer la dépression et l'anxiété. Il est capable d'amener la femme qui souffre d'endométriose mieux accepter sa maladie et faire face à la vie et amène lui-même, donne lui-même une meilleure qualité de vie. Quand ce docteur a endométriose, il a câblé. Il sentit le monde peut disparaître devant lui. Il sentit moins féminine.
Parce que, première chose, les gars ont une douleur insoutenable. Et quand nous disons par là, on connaît un traitement définitif pour l'endométriose, les plus affectés. Parce que si une patiente peut faire un traitement pour tomber enceinte, dans 30% des cas, nous trouvons qu'il y a l'endométriose, le plus stressé encore. Surtout, quand on lit au Google, la chance de tomber enceinte avec endométriose bien peu. Donc là, il est très important qu'on prend le côté psychologique de la dame. Il est affecté extrêmement beaucoup. Les sentiments qui va dire maintenant, il n'est pas capable de conceive, il est moins féminin. Et là, nous besoin de la peau, le support du mari, du conjoint, et également sur l'environnement, sur la famille. Si man là pas ce support-là, il peut effondrer complètement. Donc, quand une très jeune fille, là, 16 ans à 18 ans, qui ne fait traitement avec moi, ventre peut grossir, peut gagner douleur quand gagne période, quand on fait école, on trouve un gros kiss, et quand on fait la paroscopie, on trouve une endométriose. 18 ans. Nous trouvons madame dans l'âge 45 ans aussi, pas peut tomber enceinte, quand elle est venue faire échographie, et l'endométriose, stage 4. Donc, ça va une passion là, de sentir perdu. Surtout quand on a l'air qui peut un traitement pour ça. Donc, il est important qu'il nous aide psychologiquement, qui quelque part est un petit lieu capable de tomber enceinte. Une madame qui ne peut pas tomber enceinte, jamais, peut faire un traitement pour tomber enceinte et l'endométriose. Si son mari ne supporte pas, il sentit complètement perdu pendant une semaine. Donc, il faut besoin de ça qu'on appelle une complacency de nos patrons, du conjoint, de la famille. Donc, nous besoin de support cette madame-là. Que ce soit à la maison, que ce soit dans le cabinet médical, le docteur a besoin de comprendre ici, et besoin de faire comprendre qu'il y a une possibilité de traiter ce malade, même si ce n'est pas un traitement définitif, nous pouvons améliorer ce symptôme. Chaque patient il réagit différemment avec un traitement et une chirurgie. L'endométriose a une répercussion sociale, économique et surtout en matière de santé publique. Madame qui souffre de l'endométriose se fait face à une douleur aiguë, l'infertilité, l'anxiété, dépression. Et là, nous pouvons joindre une madame qui s'appelle Vanessa Venkatachelum. Vanessa est présidente d'une association qui réunit toutes les madames patientes qui ont une endométriose. L'association est là pour informer les patientes mieux sur la maladie et surtout qu'il y a un traitement qui est disponible, surtout quand il y a un nouveau traitement. Mais aussi, l'association est présente parce qu'il fait un talk, il organise une causerie dans l'université, dans l'école, pour informer la population féminine des jeunes âges, c'est quoi l'endométriose, qui a un symptôme et qui a un traitement aussi qui est disponible pour la maladie. À travers le National Women's Council, nous faisons une sensibilisation dans les Women's Centers, nous dans tous les médias. Pour que l'endométriose toujours accompagnée d'un gynécologue. Pour une jeune fille, nous sensibilisons, nous allons dans le collège pour sensibiliser. Nous aussi donnons conseils et nous soutenons madame qui est dans l'endométriose à travers un support group meeting que nous faisons avec le personnel de la santé tel que gynécologues, diététiciennes. Nous donnons beaucoup de support, ça veut dire qu'ils sont capables de t'appeler nous et que tu partages ce qu'ils peuvent vivre, que là nous conseillons, nous soutenons parce qu'il est toujours bon qu'ils se sentent qu'ils peuvent comprendre quand ils peuvent partager ce qu'ils peuvent passer. Et dans le passé, nous sommes vers une entreprise pour faire sensibilisation, mais maintenant il y a un grand changement parce qu'il y a assez ces autres qui viennent vers nous. Et l'endométriose, maintenant, est inclus dans le Health and Wellness Week qu'ils ont fait. Donc, toutes les semaines, nous dans une organisation, dans un hôtel, etc., pour sensibiliser les employés. Nous travaillons avec le gouvernement pour qu'ils trouvent comment capable venir en aide à sa madame qui est dans l'endométriose là, parce que c'est une maladie qui aussi affecte le couple. Et dans une madame qui passe par un divorce, une madame qui n'est pas capable de travailler. Et donc, nous pensons aussi que le soutien de la famille est important. Donc, c'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec le gouvernement pour venir en aide à cette madame-là, pour trouver une formule aussi, comment vous êtes capable, pour qu'ils ne soient pas perdus de l'emploi,
pour qui vous êtes capable d'avoir plus de flexibilité et nous avons une entreprise inclusive. Récemment, nous faisons la marche pour la lutte contre l'endométriose. C'est notre première marche depuis la création de l'association. Et ça, il fait pour éliminer la stigmatisation qui est liée à la maladie, brise le tabou aussi, et pour faire que madame, vous êtes plus capable de venir en avant pour cette cause de maladie, pour qu'ils soient capables de comprendre. Nous participons d'un workshop avec le ministère de l'infertilité, justement pour aider cette madame-là, pour trouver comment nous sommes capables d'améliorer cette qualité de vie. Nous sommes en contact avec un gynécologue de l'étranger pour nous guetter comment nous sommes capables d'amener un support comment nous sommes capables de supporter nous ici. Et aussi, nous organisons une conférence avec un gynécologue de l'étranger et local. Et dans mon collège, nous pouvons guetter comment capable former un ou des gens dans l'école qui est capable de supporter une jeune fille qui peut souffrir de règles douloureuses et bien sûr l'endométriose. Nous arrivons à la fin de l'émission Priorité Santé. Nous cause de la maladie endométriose. Les bons qui nous connaissent, qui d'après un spécialiste de santé, bien souvent dans une chirurgie, nous capables de conserver un organe, mais aussi nous avons les autres types de chirurgie que nous enlève un organe, nous enlève les ovaires, nous enlève l'utérus. Eh bien, j'espère que cette émission-là éclaire la population féminine, surtout la population mauricienne, la maladie, et qu'ils soient capables, si vous retrouvent dans la situation, qu'ils soient capables de consulter votre médecin au plus vite, afin d'être capables de gagner ce traitement au plus vite aussi. Et bien voilà, l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. Je vous retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode Priorité Santé. Merci, au revoir.